Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour, bonjour, mes amis et chers investisseurs. Donc, je reviens vers vous cette fois-ci pour une analyse en plus sur une paire Forex qui sera la paire GBP ZAR, qui est tout simplement la monnaie anglaise contre la monnaie sud-africaine. Donc, je vais vous dire, dans le but ici, c'est de vous dire ce que je pense et de pouvoir déterminer avec une grosse probabilité le futur mouvement de cet actif. Mais il faut savoir que le marché a toujours raison. Donc, je vais vous dire quel est mon ressenti sur le futur mouvement de cet actif et pourquoi je pense que il y a une forte probabilité que ça puisse aller dans telle ou telle direction. Donc, on va aller, comme vous l'observez sur mon graphique TradingView, vous avez la paire, le graphique en question de cette paire Forex. Et pour ceux qui sont intéressés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir mes analyses constamment. Et vous pouvez aussi vérifier si j'ai un bon taux de probabilité de réussite dans mes analyses. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'observe? J'observe une pattern harmonique Shark qui m'annonce un retournement de situation. Voilà, pattern harmonique Shark qui m'annonce un retournement de situation. Donc, vous avez la pattern harmonique là qui m'est donnée par cet indicateur. Et deuxièmement plutôt, j'ai une pattern de retournement de situation formée par des bougies japonaises. Notamment, je vais dire, j'ai une épaule, tête-épaule, une petite épaule, tête-épaule, épaule, là, tête-épaule. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller sur Google, vous tapez pattern de retournement de situation, épaule, tête-épaule, vous verrez ce que je sais. Donc, j'ai deux indications qui m'annoncent un retournement de situation bullish. La pattern harmonique et la figure de retournement de situation. Mais pour moi, ça, ce sont deux éléments un peu légers. Donc, qu'est-ce que j'observe sur mon graphique? Je vais passer en weekly parce que là, j'étais en daily. Il faut noter que moi, je fais des analyses en swing trading sur les graphiques généralement de 4 heures en montant, quoi, parce que ça me laisse le temps de bien analyser parce que moi, je suis occupé. Voilà. Lorsque je passe en weekly, j'observe que le marché est en reine depuis, bon, il a connu on va dire, une forte tendance haussière depuis 2022. Il a atteint un pic ici. Voilà, il a eu un pic ici. Et depuis là, il a fait une petite correction jusqu'à ce niveau en août 2023. Il est remonté le pic qu'il a eu à faire en 2022. Il est redescendu jusqu'en 2024, jusqu'à ce pic qu'il a eu à faire en 2023. Il est reparti rechercher le pic haut précédent et là, il retourne jusqu'au pic bas. Donc là, je me dis que là, il y a une forte chance que le marché soit en range. Donc, je peux déduire que le marché est en règne oui, depuis 2023. Donc, je vais matérialiser le range. Je vais essayer de le matérialiser par un rectangle. Non, je vais d'abord juste effacer. Bah, je vais le faire comme ça. Donc, le marché est en règne depuis 2023. Pourquoi? Parce que j'observe il va d'un plus haut vers un plus bas, un plus haut vers un plus bas, un plus haut vers un plus bas. Et pour ceux qui savent trader dans le range, généralement, il est conseillé dans un range de prendre un achat au plus bas du range et de prendre une vente au plus haut du range. Et notamment, là, nous serons au bas du range. Donc, on a trois éléments qui nous donnent un avantage probabiliste. On a premièrement la pattern harmonique. La pattern harmonique, je vais redescendre là en journalier. On a la pattern harmonique bullish qui nous donne un signal d'achat.
on a le point D. Au niveau du point D de la pattern harmonique, on a euh, un épaule tête épaule qui est une pattern de retournement de situation très connue formée par les chandeliers japonais, et tout ça s'est produit dans une zone de range. Donc on a trois éléments: zone de range, euh, pattern harmonique, pattern de retournement de situation, et en plus de ça, la pattern harmonique s'est produite au plus bas de la zone de règne, qui est encore la zone d'achat lorsqu'on traite dans le règne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, c'est le marché qui a le dernier mot. Mais ici, on a plusieurs éléments qui nous disent qu'il y a une forte chance que ce marché continue une petite course à la hausse, aille rechercher ces niveaux-ci. Donc, pour ceux qui veulent se positionner sur ce marché, moi personnellement, si je me positionne sur ce marché, je prendrai un achat là et j'irai chercher ces zones hautes, et je mettrai par exemple un stop à ce niveau. Mais il faut dire que je ne suis pas un conseiller en investissement. Je donne mon ressenti sur le marché, mon ressenti sur les marchés uniquement. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette analyse. Pour ceux qui sont intéressés à me suivre, je vous prie de vous abonner. Je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification, et avec le temps, je suis en train de préparer des stratégies de trading que je vous mettrai sur la chaîne et gratuitement, et vous pouvez les utiliser pour, pour trader sur les marchés, ou bien les backtester pour voir quelles sont les probabilités de réussir sur les stratégies. Donc, je suis en train de préparer les vidéos pour vous les mettre sur la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, et je reviendrai vers vous lorsque je trouverai d'autres opportunités sur les marchés. Merci et ciao.